The God of this evil age of August 1st, 1965, and God doesn't call man to judgment without first warning him, preached on July 24th, 1963 at Jeffersonville, Indiana, USA, were the two spiritual fruits provided by the Lord for his children in Love Divine Sanctuary, Douala, Shalom Tabernacle, Idia, and Yahshua Messiah Tabernacle, Yaoundé throughout last week. In the former tape, the Bible references were Galatians 1 from 1 to 4, 2 Corinthians 4 from 1 to 6, and Revelation 18 from 1 to 5. In paragraph 54, the speaker says, "And the world seems to be in the most evil age that ever was." In 55, he adds, "There are two opposing spirits in the world today at work. Now, there can't be more than two heads. One of them is the Holy Spirit at work, and the other one is the spirit of the devil. In these last days, in deception." The letter was launched on Sunday after praise. In paragraph 30, the prophet says, "God never brings judgment upon the earth without first giving the people a warning. He never does nothing without declaring it first, what he is doing to do." Les enfants de Dieu cette semaine, Love Divine Sanctuary, au Shalom Tabernacle d'Edea et au Yahshua Hamashiach Tabernacle étaient encore aux petits soins comme d'habitude. Le vase agitait le prophète William Marion Branham dans deux titres bien distincts, le Dieu de cet âge mauvais et les événements rendus clairs par la prophétie. C'est à partir de la lecture de Galates chapitre 1 verset 1 à 4 et 2 Corinthiens 4, 1 à 6 que le prophète William Marion Branham va s'étendre dans le message, le Dieu de cet âge mauvais. Ici encore, le Saint-Esprit atteste au paragraphe 77 et dans Ésaïe 14 verset 12 que le Dieu de cet âge c'est Satan. Satan a toujours eu pour ambition d'être adoré comme Dieu. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3 à 4. Par ailleurs, il a également ajouté: dans la plupart des dénominations, c'est le diable qui siège, paragraphe 89 à 93. Les événements rendus clairs par la prophétie, texte de Luc 24, versets 12 à 34. Ce message attire notre attention sur le fait que le Seigneur Jésus-Christ est déjà à la porte, car toutes les prophéties annoncées dans la Bible pour ce temps du soir se sont tous presque accomplies sur nos yeux et beaucoup ne se sont même pas rendus compte. La Bible, qui est un livre écrit par Dieu lui-même, paragraphes 14 à 18, 36 à 37 et 53, comporte plusieurs prophéties qui se sont déjà accomplies, sont en train de s'accomplir et vont s'accomplir, paragraphe 45. Et c'est donc dans l'atmosphère qui entoure cette prédication que les enfants de Dieu, au Yahshua Hamashiach Tabernacle, Love Divine Sanctuary et au Shalom Tabernacle d'Edea clôturent la semaine. La Bible, un livre, bien qu'étant sacré pour les uns, représente aussi un sujet de sarcasme pour les autres. Des conflits autour de son authenticité continuent de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Pour certains, elle relève de l'imagination de l'homme, alors que pour d'autres, c'est une inspiration divine. Le prophète Branham va donner son avis sur la question ce dimanche 25 août 2024 au Love Divine Sanctuary via sa bande intitulée « Les événements rendus clairs par la prophétie » du 1er janvier 1965. Dans son intervention, il affirme clairement « La Bible ne ment pas, c'est Dieu. Pour lui, Dieu a choisi l'homme pour écrire sa parole, car celui-ci représente une partie de Dieu. Autrement dit, c'est toujours Dieu lui-même. » Il va également décrire le côté prophétique de la Bible, disant qu'elle a la capacité d'annoncer clairement le jour où nous vivons, le temps même que nous vivons et les événements à venir. Il va citer plusieurs passages qui authentifient le prophétique de la Bible, notamment le passage de Luc chapitre 24,
versets 12 à 34. Une fidèle de l'Église donne son ressenti au sortir de là. La Bible est la parole que Dieu a écrite lui-même. C'est la parole de Dieu. Nous devons croire à toute la parole. Nous ne devons pas croire la parole à moitié. Prenons toute la parole en considération parce que c'est ça qui va nous conduire à la vie éternelle. Pour conclure donc, le frère Branham va inviter les hommes à se tailler selon la parole et non l'inverse. Car, étant notre patronne, elle s'impose à nous. Les cultes du dimanche soir dans les églises mères Love Divine Sanctuary Douala, Yahshua Mashiach Tabena Yaoundé, Shalom Tabena Dédéya, sous le ministère du révérend pasteur Baoya Samuel, sont un programme institué par le Seigneur pour la délivrance et la guérison dans tous les domaines de nos vies. Particulièrement au Love Divine Sanctuary, tout a débuté par la demi-heure de silence à 17h30, pendant 30 minutes exactement, ensuite la louange avec le prophète Bangé Joseph, après quoi le révérend Esso est monté à la chaire, cette fois-ci pas pour introduire le prédicateur, mais pour parler de la part du Seigneur. Son exhortation fut tirée des 4 premiers versets de Galates. On retient par là que le but de ce ministère, c'est d'amener chaque croyant à avoir une vie intime avec son Dieu. Savoir que même quand nous parlons, même quand nous marchons, il écoute. Je le défends partout. Éveillé comme endormi. Sleeping as a wake. Mais je ne dépends pas de tantôt. But I don't depend on Tantôt. Amen. Le pasteur Baoya dit, Pastor Baoya says, mon ministère va échouer si my ministry will fail if je ne réussis pas à t'amener encore à la communion directe avec ton I Dieu. don't succeed to bring you in fellowship. Aussi, nous avons autorisé au Seigneur d'arracher tout ce qui empêche d'avoir une bonne communion avec lui. Y a-t-il les blocages dans ma vie, Seigneur? God attract blockers in my life. Lord, Seigneur, Lord, je t'autorise. I authorize you to uproot. D'arracher même l'esprit de chicheté et de calcul, faire du bien autour de soi. Ce fut là un petit résumé du culte du dimanche dernier 25 août 2024. Pour suivre en intégralité, juste connectez-vous à notre chaîne Parole Créatrice Info TV. Au demeurant, ce fut un grand plus pour le peuple de Dieu. Rendez-vous la semaine prochaine, Dieu voulant, sur notre chaîne pour une autre édition. Il y a quelqu'un qui va